Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Les électeurs gabonais sont attendus aux urnes les 27 septembre et 11 octobre prochains pour un double scrutin législatif et local. Pour la toute première fois dans l'histoire politique du Gabon, les Gabonais de la diaspora se voient attribuer 2 postes de députés, 2 postes qui sont 26 candidats à convoiter. C'est dire que l'enthousiasme et les enjeux sont importants. Et à propos d'enjeux, qui mieux que les candidats eux-mêmes pour en parler? Et c'est avec grand plaisir que je reçois autour de ma table et dans cette émission spéciale 4 Gabonais de l'étranger candidats aux élections législatives. Peggy Nadège Siman Nandon, la native de Olentem qui connaît bien le Gabon et les problématiques gabonaises. Femme de Dieu, pasteur de l'Église, Impact Centre Chrétien pour vous. Il faut nourrir les gens, pas seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Et c'est ce que vous faites en supervisant les églises, aussi bien en France, au Gabon qu'en Nouvelle-Calédonie. Vous êtes auteur de 2 ouvrages, Osez être vous-même, et le deuxième, Ce que tes pensées révèlent de toi. En vous engageant en politique et aussi dans cette campagne aux élections législatives, vous avez sans doute envie d'apporter un supplément d'âme et ce bout d'humanité qui manque souvent en politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Herbert Metogo Mendoumou, presque 20 ans. Au service des autres, vous avez l'altruisme dans le sang et vous portez dans cette campagne électorale les couleurs du Rassemblement pour la patrie et la modernité, le RPM, le parti de l'actuel président, de l'actuel vice-président gabonais Alessandra Barro Chambry. Elle est impressionnante. L'offre politique que vous avez concoctée avec Georgette Épide, votre suppléante, tout y est, de l'accueil des étudiants gabonais au sport, à la culture, en passant par les services publics, l'investissement, les accords bilatéraux et même le retour des Gabonais au pays. Oui, parce que nous avons souhaité proposer des mesures qui répondent aux aspirations des Gabonais. Mais on en parle au cours de cette émission. Merci. Merci pour votre invitation. Monsieur Ndouvou d'avoir accepté notre invitation. Eddie Frank et Womba Joktan, le jeune ingénieur qui porte dans cette campagne les couleurs du parti EPG Ensemble pour le Gabon, le parti de l'ancien Premier ministre gabonais Alain-Claude Billy Binze. Il y a juste un mot, pour vous définir la rupture. Il faut, dites-vous, changer de paradigme. Il faut des femmes et des hommes de conviction pour construire le Gabon de demain avec, au centre, le Gabonais, l'humain. On en parle au cours de cette émission. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Fenel Osibato Linzonzo. Alors, le Gabon est bourré de compétences et vous en faites partie consultant marketing. Le candidat indépendant dans cette course aux élections législatives qui veut servir de passerelle entre vos compatriotes de l'étranger et votre pays, le Gabon, le porte-voix, voulez-vous être et vous entendez vous battre ensemble avec les Gabonais pour construire un Gabon nouveau. Merci. Oui, effectivement, parce qu'il est temps de redonner à la diaspora ses lettres de noblesse. Merci pour l'invitation. D'avoir accepté notre invitation. On commence par vous, honneur aux femmes, madame. Donc, qu'est-ce qui, fondamentalement, vous a motivé à vous lancer dans cette course aux élections législatives? Alors, comme vous l'avez si bien décrit, ça fait 30 ans que je suis au sein de la diaspora en tant que pasteur. Et ça fait aussi 30 ans que je fais des allers-retours au niveau du Gabon. Donc, les problèmes de la diaspora, je les connais. Je les ai vécus moi-même en tant qu'étudiante, je les ai vécus en tant que professionnelle et aujourd'hui, je les entends en tant que pasteur. Et toutes ces questions, toutes ces choses qui m'ont été dites m'ont poussé à me présenter parce qu'effectivement, il est temps de donner notre âme à la politique gabonaise. Il est temps de redonner confiance à la population en ce qui concerne la politique gabonaise. Eh bien, on reviendra en détail au cours de cette émission des éléments concrets que vous entendez et proposer à vos sœurs et frères du Gabon. Monsieur Ndoumou, vous venez de loin, votre pays, je veux dire, il est impressionnant le chemin que vous avez parcouru ces 2 dernières années, du coup de libération en août 2023 et à la présidentielle d'avril 2025, en passant par le dialogue national inclusif d'avril 2024 et le référendum de novembre 2024. Qu'est-ce que vous voulez, ou du moins, dans quel état d'esprit abordez-vous ces élections qui arrivent et qu'est-ce que vous proposez à vos compatriotes? Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord rappeler d'où vient cet engagement citoyen pour dire que
c'est suite à un engagement qui date depuis 27 ans. 27 ans, j'ai commencé mes engagements citoyens sur les classes de lycée en tant que représentant à l'UNESCO de mon école. Et puis, j'ai évolué auprès de hauts responsables politiques gabonais, français aussi, bien sûr. Et je vais dans cette élection avec beaucoup de confiance parce que j'ai répondu, nous avons proposé, on propose d'ailleurs, un projet qui répond, mais concrètement, aux attentes de nos populations. Vous avez cité effectivement tous les axes et les activités que j'ai pu réaliser. Je pourrais rajouter la participation aux ateliers d'écriture du code électoral. Donc oui, nous y allons avec la conviction de proposer des mesures adaptées aux problématiques auxquelles sont confrontés nos concitoyens en diaspora. Monsieur Joktan, on pourrait presque se poser la question, mais quel gâchis! Comment avoir épargné toutes ces compétences pendant de longues années? Puisque j'ai dit dans mon introduction, c'est la première fois que dans l'histoire politique de votre pays que la diaspora, 2 siècles c'est encore peu, mais c'est déjà un bon début. Et vous, votre leitmotiv est clair. Il faut une rupture. Rupture avec quoi? Et rupture par rapport à quoi? Une rupture avec le passé. Les Gabonais et les Gabonaises sont des hommes et des femmes qui ont subi. Ils ont subi un gouvernement qui s'est imposé depuis 2009. En 2009, Omar Bongo décède. Beaucoup de Gabonais pensent que là, on allait tourner la page. Beaucoup de Gabonais pensent qu'on allait se réapproprier notre pays. Mais nous avons eu Ali Bongo qui s'est imposé au pouvoir. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, je veux prendre cette opportunité de pouvoir parler. Depuis 2009, je me bats pour les droits des Gabonais. Je me bats pour que les Gabonais puissent s'épanouir non seulement au Gabon, mais aussi à l'étranger. Et mon passé le témoigne. Je fais partie de ces Gabonais-là qui ont poursuivi Ali Bongo à New York, en faisant comprendre au monde entier que ce que faisait Ali Bongo au Gabon n'était pas bon, ce n'était pas juste pour les Gabonais. Et aujourd'hui, j'ai une opportunité de rentrer dans la maison du peuple et d'avoir la confiance de mes compatriotes. Et donc, ensemble, je pense qu'on peut réellement changer les choses. Voilà pourquoi je prône la rupture. Changer les choses, nous reviendrons en détail sur quelques éléments saillants de l'offre politique que vous avez concoctée pour vos compatriotes. Fenel, aussi bateau, Linzozo, consultant marketing au cadre auprès d'une grande société que je n'ai pas besoin de citer. Et vous aussi, vous dites, je veux servir de passerelle entre les Gabonais de l'étranger et le pays. Mais qu'est-ce que vous avez comme proposition, comme élément, quand on fait la hiérarchisation des priorités que vous avez listées pour vos compatriotes, qu'est-ce qui vient en premier? Vous savez, je suis là sur le plateau, oui. Le plus jeune, et ma priorité, c'est justement l'éducation et la jeunesse. Et je m'engage sur ce chemin législatif tout simplement parce que cette jeunesse manque de repères, cette jeunesse manque de boussole. Et comme mon prédécesseur disait tantôt, pendant énormément d'années, elle a été délaissée. Et il est temps de s'élever et porter une voix jeune, dynamique et expérimentée. Et contrairement à ce que M. Joktan disait, moi je pense que la rupture, elle a eu lieu le 30 août 2023. Et c'est cette rupture-là qui a amené les Gabonais à plébisciter le président de la République actuelle. Et c'est cette même rupture qui m'amène justement sur ce chemin législatif pour porter enfin la voix de la jeunesse dans notre sphère gouvernementale. C'est très important ce que vous dites. Éducation, jeunesse, on pourrait ajouter formation. Et M. Mdoumo aussi en parle un peu en parlant des étudiants de l'étranger à qui il faut créer les conditions. Mais on reviendra à vous tout à l'heure. Madame, donc, quand je préparais cette émission, vous m'avez fait penser au père Teilhard de Chardin. Il disait, notre corps s'est démesurément développé, en parlant de notre corps, il parlait de nos besoins. Notre corps s'est démesurément développé, tandis que notre âme est restée la même. À la civilisation mécanique, il aura fallu un supplément d'âme. Et vous dites, c'est ce supplément d'âme que vous voulez apporter en politique. Parce que normalement, un homme de Dieu, une femme de Dieu reste à l'église, mais vous voilà engagé dans la politique.
Alors, je vais déjà répondre à cette question qui m'est souvent posée. Mais qu'est-ce qu'un homme de Dieu, une femme de Dieu vient faire dans la politique? Ah, désolé de vous la reposer. Mais j'y réponds avec plaisir, parce qu'il faut effectivement éclairer nos concitoyens. Qu'est-ce que la politique doit faire? La question, elle est simple. Qu'est-ce qui est attendu d'un homme politique? C'est de prendre soin d'un peuple. Et qu'est-ce qui est attendu d'un pasteur? C'est de prendre soin d'un peuple. Donc mon engagement politique n'est qu'un prolongement de ce que je fais depuis tant et tant d'années. Et les Gabonais, je parle avec eux depuis des années. Ça fait des mois et des mois que mon équipe et moi, nous parcourons la France, nous parcourons l'Europe. Je reviens du Canada. Donc, nous sommes allés au plus près des Gabonais. Nous n'avons pas attendu d'être reçus sur des plateaux. Non, nous sommes allés sur le terrain pour recueillir ces besoins. Et j'entends des voix, j'entends des cris, j'entends des souffrances. Et ce sont toutes ces choses qui, depuis des années, m'ont permis de dire, une fois que cette opportunité a été proposée, de dire, je veux être cette porte-voix. Je veux être le relais de ces personnes qui me parlent en coulisses, de ces personnes qui m'écrivent en coulisses pour porter leurs revendications, leurs véritables histoires au sein de l'Assemblée nationale. Faisons un exercice pratique. Oui. Madame Nadège Nandon est élue députée à l'Assemblée nationale du Gabon. La toute première loi, les toutes premières initiatives que vous prenez, ce seront lesquelles? Alors, je suis élue à l'Assemblée nationale. Dès le lendemain, je vais demander que l'on revoie cette décision qui a été prise par le gouvernement de suspendre les bourses. Mon jeune frère ici parlait justement de la jeunesse. Oui, j'en fais mon cheval de bataille, la jeunesse, l'éducation et la jeunesse. Et je n'ai pas attendu justement d'être votée comme députée pour dire non à cette loi. Dès le lendemain, j'ai fait une vidéo à l'adresse du président pour dire il n'est pas possible que l'on puisse continuer, que l'on puisse suspendre des bourses, alors qu'en même temps, on est en train d'augmenter le nombre de députés et le nombre... Les bourses scolaires ont repris. Hein. Vous parlez des bourses des étudiants. Les bourses des étudiants à l'étranger. De la France, du Canada et des États-Unis. J'estime que c'est une loi qui crée une double peine au niveau des étudiants. La première peine, c'est le fait qu'elle est prive d'importantes opportunités académiques et en même temps, elle crée d'inégalités justement au niveau de l'accès à l'excellence. Donc oui, ce sera la première mesure que j'irai discuter au sein de l'Assemblée nationale. Et comme je le dis, je n'ai pas attendu d'être voté pour ça. Monsieur Ndoumou, alors la problématique estudiantine, vous l'avez également au cœur de votre offre politique, puisque vous allez jusqu'à imaginer une forme de facilitation de l'accueil des étudiants gabonais à l'étranger. Comment l'envisager? Et si l'un des députés gabonais dans les jours qui viennent s'appelle Ndoumou, quelle première mesure prendre en tant que député à l'Assemblée nationale du Gabon? Alors, je voudrais d'abord rebondir un peu sur ce que ma sœur disait tantôt. C'est une réalité qu'effectivement, on ne peut pas suspendre le versement des bourses parce que investir sur les étudiants, c'est investir pour l'avenir. Soutenir les étudiants, c'est soutenir l'économie de demain, c'est soutenir le Gabon de demain. Donc, il y a une réalité non négligeable et à laquelle on ne doit pas non plus aussi fermer les yeux, c'est que les étudiants qui malheureusement sont amenés à rester sur les pays d'accueil, c'est une perte à gagner pour le Gabon. Alors, quand on dit perte à gagner, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus soutenir nos étudiants. En réalité, il faut étudier les causes et non subir les conséquences. Quelles sont les raisons pour lesquelles les étudiants sont amenés à rester? C'est peut-être parce que, à l'issue de leur cursus universitaire, ils n'ont pas de débouchés au pays pour pouvoir aller mettre à la disposition de l'État toutes les compétences et les compétences hautement qualifiées qu'ils ont acquises à l'étranger. Donc oui, je pense que c'est un sujet. Alors, je n'ai pas connaissance, sauf erreur, qu'il y ait eu une loi qui a été votée, mais je pense que le président a émis effectivement ce questionnement pour dire comment on va faire pour trouver des solutions pour que nos étudiants reviennent, parce que le président lui veut que les Gabonais de la diaspora reviennent pour se mettre... On va en parler dans cette émission. Oui, pour les étudiants, effectivement, sur cette mesure d'accompagnement des étudiants nouvel arrivants, on voit bien ce qui se passe. Moi, je suis cadre dans le domaine de l'urgence sociale. On voit bien les problématiques auxquelles sont confrontés les étudiants, les problématiques d'accès au titre de séjour, les problématiques même pour se nourrir. Donc oui, il y a besoin de créer un dispositif d'accueil et d'accompagnement des nouveaux étudiants, un dispositif, je dirais même, de sanctuariser justement le versement des étudiants gabonais, mais aussi et surtout de créer un fonds social étudiant qui permettrait de venir en aide aux étudiants les plus vulnérables. Il est insupportable de voir qu'un Gabonais étudiant arrive en France parce qu'il n'a pas assez de moyens, bien, ils sont obligés d'aller peut-être à la soupe populaire ou bien se poser la question, mais comment vais-je manger ce soir? Ce n'est pas normal.
c'est là, M. Joktan, où le mot rupture prend tout son sens. Alors, c'est presque troublant d'évoquer cette problématique-là parce qu'on sait quand même, il fut un moment, le Gabon envoyait chaque année des billets d'avion aux étudiants gabonais à l'étranger pour qu'ils viennent passer les vacances à Libreville et dans l'arrière-pays pour ceux qui le voulaient. Que s'est-il passé pour qu'on en arrive là, au point de ne plus payer les bourses aux étudiants? Tout simplement, comme j'ai dit, je suis pour la rupture et je fais partie du parti qui veut la rupture. Mon jeune frère a dit qu'en fait, la rupture a déjà été établie par Brice Kotor Oligui Nguema. Oui, le début, oui. C'est ça. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas eu de rupture. Il n'y a pas eu de rupture, pourquoi? Oligui Nguema a osé faire ce que Ali Bongo lui-même n'a pas fait. C'est-à-dire il a concentré tous les pouvoirs sur lui. Aujourd'hui, je suis désolé de vous l'apprendre, c'est qu'à l'Assemblée nationale, jamais dans l'histoire du Gabon, un député aura ses pouvoirs limités. Donc, ce que je veux vous dire ici, c'est qu'il faudra nous battre. Ce n'est pas seulement des promesses qu'on m'a données, parce que ce n'est pas une rupture, mais c'est une continuité. Et voilà pourquoi moi, je me présente. Je me présente parce que je sais que mon peuple souffre. Et c'est vrai que la majorité des Gabonais, c'est la jeunesse. Donc, il faut que l'on compte sur cette jeunesse-là. Mais comment on peut bâtir le Gabon de demain quand on sacrifie les jeunes au Gabon? Comment on peut bâtir le Gabon de demain lorsque l'on dit à des Gabonais de ne pas aller aux États-Unis pour étudier, ou en France, ou au Canada, qui sont des pays où il y a la technologie? C'est-à-dire comment les étudiants gabonais ou les Gabonais vont pouvoir être compétitifs avec d'autres jeunes dans le reste du monde? Le président de la République a dit qu'il veut un transfert de connaissances. Il a dit, il était aux États-Unis, il a demandé aux Américains de venir et de l'aider à pouvoir extraire le manganèse. Très bien, mais il veut aussi nationaliser ces compagnies. Très bien, mais est-ce qu'il y a un transfert de connaissances? Vous pensez, si les Américains vont venir aider, par exemple, le Gabon à extraire le manganèse, pour qu'ils puissent le faire, il faut bien qu'il y ait des Gabonais qui ont étudié. Bien sûr, il y a de la compétence locale. Exactement, et il faudrait bien que des Gabonais aillent dans des universités américaines, puisqu'il a invité les Américains à venir exploiter le manganèse chez nous. Mais s'il dit que nos étudiants ne vont plus aux États-Unis, donc qui va exploiter ce manganèse chez nous? Je crois, et je vais terminer, je crois qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que ce sont donc les étudiants africains qui auront étudié aux États-Unis que les Américains feront venir au Gabon au détriment du peuple gabonais. Et voilà pourquoi il peut y avoir une autre solution, c'est de créer des pôles compétences au Gabon, tout simplement, et devenir un centre d'accueil. On laisse M. Joktan finir. En attendant de créer ces pôles de compétences, il faut bien mettre des mesures en place d'accompagnement de ces étudiants. C'est tout ce qu'on met en place, justement, et d'où la nécessité de créer, justement, via l'Assemblée nationale, pour pouvoir créer cet écosystème qui permet... Alors, c'est important. Vous avez évoqué deux thématiques très, très importantes. Qu'est-ce que vous voulez, une fois élu député, une réforme institutionnelle qui diminue les pouvoirs du président de la République? On va quoi? Passer au parlementarisme? Je vais être honnête avec vous. Oui. Je rentre et je veux être élu. Oui. Je veux être un député parce qu'il y a des verrous dans notre Constitution qui doivent sauter. Parce que le président de la République a trop de pouvoir. Et je crois que si le Gabon dit que c'est un pays démocratique, il faut l'équilibre des pouvoirs. Il faut que le législatif, c'est-à-dire les députés, bien sûr, puissent pouvoir parler parce qu'ils sont proches du peuple et pouvoir décider de ce qu'on devrait faire au Gabon. Aujourd'hui, c'est à la discrétion du chef de l'État. Il fait la pluie et le beau temps. Non, mais je veux quand même dire que les réformes institutionnelles qui ont été effectuées émanent quand même du DNI. Je vois que vous n'étiez pas au dialogue national inclusif. Ce sont des recommandations des Gabonais. Vous y étiez, M. Joktan? Qui ont été... vous n'y étiez pas. Vous y étiez, M. Ndoumou? Je n'y étais pas, mais j'ai suivi. J'ai été convié à la rédaction du nouveau code électoral. Mais je voudrais rajouter que on peut tout à fait effectivement dire que le président n'a pas tout réussi, n'a pas tout réglé, mais je voudrais quand même rappeler que l'ancien système, qu'est-ce qui se passait? C'était la présidence qui gérait tout. Le ministre n'était qu'un... C'est pour ça que M. Joktan parle de rupture. Mais je propose qu'on marque une courte pause. On me dit que le temps, la durée de la première partie est dépassée. On marque une courte pause. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite de notre échange. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine, poursuit son développement et vient de faire son entrée dans le célèbre bouquet Canal+. Disponible depuis ce 7 juillet sur le canal 9 et le canal 573, la chaîne panafricaine est désormais diffusée dans 45 pays du continent. Merci à vous tous qui, par vos soutiens, avez contribué à la concrétisation de ce projet panafricain. NCA, la chaîne panafricaine de référence.
NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel.